À la prochaine, allez bye bye. Et bonjour à tous, on se retrouve sur Feed the Patrick avec plein de nouvelles machines. Donc aujourd'hui, on va voir les queries, mais avant ça, je vais juste faire une petite récap de ce que j'ai fait hors caméra. Euh, donc j'ai fini la salle. Je sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois, mais enfin bon, c'est fini. Tout ça c'était déjà en place la dernière fois, donc vous aviez pu voir à quoi ça ressemblait. Je me suis fait un deuxième MFSU, mais pour l'instant je l'ai déplacé parce que je vais en avoir besoin pour le query. On va voir ça après, parce que j'ai besoin d'énergie. Ça c'est un électrolyseur, j'en avais besoin pour améliorer mes machines et c'est ce que j'ai principalement fait, pardon. Ah cool, la centrifuge tourne. C'est que j'ai amélioré toutes mes machines. Le compresseur est devenu un Singularity compressor, l'extracteur un centrifuge extractor, le macérateur un rotary macérateur et le four un induction fournace. Et j'ai mis un recycler, ça me fait du scrap, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on verra après. Et une centrifuge qui tourne parce que j'ai mis un truc dedans, mais qui met environ 10... 40 minutes à faire. Donc ça tourne depuis un petit peu de temps et voilà, on va laisser tourner. Alors, une chose importante à savoir aussi au passage, que j'ai pu remarquer, j'ai pas fait gaffe, c'est que vos machines là, les machines avancées, elles nécessitent donc de l'énergie, mais ainsi un deuxième composant qui est de la redstone. Le four doit être, plus le four sera chaud, plus ça fera fondre rapidement. Plus le macérateur aura une vitesse de rotation rapide, plus ça transformera rapidement. Pareil pour la centrifuge et pareil pour le compresseur. Pour avoir cette deuxième composante, il vous faut une alimentation en redstone sur ces machines. Donc c'est ce que j'ai en dessous avec des leviers. Et un truc qui est important à savoir, c'est que ces machines, elles ont besoin d'énergie en permanence pour maintenir soit la chaleur, soit le truc, la vitesse, ce qui fait que ça pompe de l'énergie. Donc quand vous les utilisez pas, ne les alimentez pas. Ça vous fera économiser des grandes quantités d'énergie, hein. J'ai pu voir la différence par un petit moment où je les ai éteintes. Et comment faire pour les éteindre? Bon, alors pour l'instant c'est artisanal. Je vais pas l'éteindre là parce que j'ai ma centrifuge qui tourne et qui a besoin d'énergie. Mais il suffit en fait, j'ai des MFSU en amont et j'ai un MFE en aval. Et il suffit de mettre un courant de redstone dans ce MFE et ça va le bloquer. C'est-à-dire que plus d'énergie ne sera pompée de ce MFE, il sera en mode bloqué. Donc c'est une bonne idée de garder le MFE en aval parce que comme ça on peut commander directement l'alimentation en énergie à nos machines ou non. Donc il faudra que je planque le circuit, hein. Je ferai comme là avec une lampe de l'autre côté, hein, du même système, et qui sera sur on ou sur off. Là pour l'instant je le laisse sur on parce que j'ai ma centrifuge qui tourne. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Maintenant on va aller voir ce query. Alors j'ai généré un nouveau monde avec Misscraft, un monde dense ore qui est que du sable. J'ai déjà une installation parce que j'ai fait un peu les tests. Donc j'ai déjà fait tourner un query, mais on va voir ensemble comment le mettre en place. Donc là voilà, j'ai fait tourner un query ici qui allait jusqu'à la bedrock, hein, il a fini. Et qui m'a ramené... Alors pas grand chose en bloc parce qu'à partir au bout d'un moment quand j'ai vu que j'avais trop de cobble, je déviais vers le void. On verra après comment on fait ça. Niveau minerai c'est pas trop mal, hein, pour un petit query. Beaucoup d'iridium. C'est bête. 26 plus 6 de tin, ça c'est pas mal parce que j'en manque de tin. Donc voilà, bon, donc le monde c'est un dense ore, évidemment il est instable. L'instabilité la plus embêtante c'est ça, c'est le soleil qui brûle, même s'il fait la nuit, ça fait tout le temps ça. Ça fait weakness et ça fait mal. C'est pour ça il y a une couverture au-dessus. Donc, je vais... Ce qu'on va faire c'est... Je vais juste casser ça. On va... Oh, il y a un archer qui est tombé, je sais pas trop. On va mettre en place un... Voilà, je l'ai cassé. Et donc ça se démolit, ça disparaît voilà, au fur et à mesure, hein. On va mettre en place un query à côté. Je vais le faire beaucoup plus large que l'ancien. Alors, comment ça marche un query? On va d'abord le placer. Alors, pour le placer, je vais utiliser... Alors, je peux vous montrer juste la recette de craft, comme ça c'est fait. Il faut surtout des roues. Des roues en diamant, en or et en iron. Donc voilà, il faut du diamant, de l'or et de l'iron, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus hyper gourmand en ressources, hein, ça va, il y a pire. Plus une pioche en diamant.
Ce query, pour qu'il fonctionne, il va falloir l'alimenter avec de l'énergie pipes. Donc pour ça, ce que j'ai fait comme setup, c'est j'ai un MFSU ici qui est vide actuellement, mais je vais le recharger avec des lapotrons. C'est des cristaux qui peuvent se charger justement dans des MFSU et se décharger dans des MFSU. Donc ceux-là, je les ai chargés à la maison. J'en ai 3, ça me fait 3 millions, c'est pas mal niveau énergie. Et derrière, vous devez mettre des Electrical Engine. Donc les Electrical Engine... je suis pas au bon endroit, excusez-moi. La recette de craft, c'est beaucoup de tin. C'est un petit peu embêtant, mais bon. Il y a d'autres types d'engins, des engins à vapeur, etc. L'avantage des Electrical Engine, c'est que moi, je fonctionne tout à l'électrique. Les autres engins, par exemple les combustion engine, il faut amener de l'eau et du pétrole. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Et vos engins, chose importante à savoir, quand vous les placez, il faut toujours en sortie des Wooden Conductive Pipes, qui sont juste un... Wooden Transport Pipe, c'est pas difficile à crafter avec la redstone. Il faut toujours ça en sortie des engines. C'est indispensable, c'est le seul moyen de les relier. Et si jamais vous avez un problème et que... Hop là. Parce qu'il peut arriver que le moteur se place comme ça quand vous le placez. Avec cette wrench, vous le faites tourner, vous le replacez correctement. Ensuite, les tuyaux qui conduisent notre énergie, c'est des Golden Conductive Pipes. Donc l'énergie, là j'avais laissé une porte pour pouvoir passer, va être portée à travers tout ça. Et en retour, une fois que j'ai placé mon query, donc quand je place mon query, c'est comme ça. Alors, je vais expliquer après le query en lui-même, mais juste, vous l'alimentez par les côtés, et tout ce que le query pompe, il le ressort par au-dessus. Donc... pour le ramener chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets un tuyau en or, qui c'est l'équivalent des boosters rails. Donc ça va booster tout ce qui sort, hein, c'est pour les accélérer. Et ensuite, c'est des Stone Transport Pipes qui viennent jusqu'ici. Et là, j'ai mis deux coffres. J'ai un coffre où j'ai enfin, ce qui revient de façon classique, hein, les blocs classiques. Et un coffre où j'ai tout mon minerai. Et j'ai aussi au-dessus ce petit machin-là qui s'appelle un Void Transporter Pipe. C'est l'équivalent d'une poubelle, c'est-à-dire que tout ce qui va aller là-dedans va disparaître. C'est beaucoup mieux à mettre que, vous savez, les poubelles classiques qu'on a l'habitude d'utiliser en vanilla, c'est-à-dire de la lave ou des cactus. Ça, c'est beaucoup moins gourmand en ressources machines, je veux dire, en ressources serveurs, etc. Donc utilisez plutôt ça. Et comment je fais pour amener tout ça aux endroits voulus? J'utilise un Diamond Transport Pipes. Et ce Diamond Transport Pipe, quand vous le placez, vous voyez, il y a des couleurs. Vert, blanc, jaune, noir. Et ça permet de vous faire des filtres. Pour une couleur qui est non filtrée, il y a tout qui passera. Si vous avez plusieurs sorties non filtrées, tout ce qui n'est pas filtré ailleurs passera une fois sur deux sur chaque sortie. C'est réparti équitablement. Qu'est-ce que vous voulez, les araignées? Et puis si c'est filtré, il n'y a que les éléments que vous avez placés dans le filtre qui passeront. Donc là, ici, je voulais que mes blocs qu'il y a dans ce monde-là, c'est-à-dire du sable, de la sandstone, du gravier et de la terre. Au niveau du gris, j'ai mis la cobble, parce que la cobble, je veux pas la stocker, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, meurs. Aïe. La cobble, je veux pas la stocker, donc elle va dans le void. Et tout ce qui ne fait pas partie de ces deux catégories-là, eh ben, ils vont au seul endroit où ils peuvent aller, c'est-à-dire sur le jaune. Et donc, c'est tout le minerai qui se retrouve ici. Donc voilà, c'est magique. Ne pas oublier de rajouter un World Ensure, parce que même si les queries possèdent un World Ensure en eux, c'est un World Ensure très limité, c'est-à-dire que il va marcher que sur le query. Sauf qu'il faut que mes pipes derrière fonctionnent, notamment le pipes d'injection dans le coffre. Il faut impérativement que le chunk soit loadé, sinon ça va sortir. Et quand vous allez revenir, tous vos blocs seront autour. Donc n'oubliez pas le chunk ensure. Donc du coup notre query, on va le positionner. Alors par défaut, quand vous positionnez un query, vous pouvez voir. Alors là, ça déconne un peu sur l'affichage. Vous voyez, ça vous fait des petits trucs blancs et noirs. Ça indique en fait la position du query. C'est-à-dire que tout ce qui est dans cette zone blanc et noir, ça va être démoli par le query, et tout ce qui est en dessous, ça va être miné. Donc je l'avais placé à peu près là, légèrement décalé. Vous voyez, par défaut, ça fait une certaine taille qui est un chunk, mais on peut agrandir la taille par défaut si on veut des queries beaucoup plus gros, si on veut pas venir le changer tout le temps. Pour ça, vous avez besoin de landmark. Landmark, c'est juste redstone plus de la lapis. Et ce que vous faites, c'est que vous allez définir... Je vais enlever ça.
J'ai plus de sable. Ah, il reste les coins, ça met du temps à disparaître. Ça donne rien du tout, ça. Vous allez définir une zone. Alors, comment on fait? Je vais définir la zone qui est par là-bas. Donc, on place notre première landmark. Pour définir une zone, il vous faudra 3 landmarks au sol et normalement un landmark en hauteur. Sauf que le landmark en hauteur, on n'en a rien à foutre. On va utiliser la hauteur standard du query. Donc, premier landmark au sol, vous le placez et vous faites un clic droit dessus pour l'activer. Ensuite, le deuxième, il faut que forcément ça soit dans le même alignement et à la même hauteur, c'est important. On va le mettre là, ce sera suffisant. Donc vous le placez et un clic droit dessus et normalement vous allez avoir une barre rouge qui se met en place. Maintenant, le landmark suivant, toujours dans la même direction, on va aller assez loin. Voilà. Vous le placez, clic droit dessus. Alors normalement ça marche, sauf que je suis un trop haut, c'est normal. Donc je détruis. Pendant ce temps je me fais cramer la gueule, donc vous le placez, clic droit dessus, et normalement ça vous a fait la zone... Alors là ça m'a pas fait la zone en carré, mais c'est peut-être juste un bug d'affichage, mais 3 landmarks suffisent pour définir toute votre zone. Et une fois que vous avez défini votre zone, vous placez juste votre query en bordure d'un landmark. Boum, ça va prendre toutes les zones et tous vos landmarks vont popper. Donc vous n'avez plus qu'à aller les récupérer, tant qu'à faire, hein, ça évite de les perdre. Et vous voyez j'ai comme message query at, donc celui qui était placé là, il va garder 6 chunks loaded. Et les 6 chunks, en fait, c'est tous les chunks qui sont inclus dans le query. Je peux récupérer mon landmark, il a disparu apparemment. Qui sont inclus dans le query. Donc par exemple, mes machines qui sont un peu plus loin derrière, elles sont peut-être pas incluses dans le query, donc c'est pour ça qu'il me faut une World End Shore ici. Maintenant que ça c'est fait, je vais juste prendre un petit peu de cobblestone. Oh bah non, c'est déjà protégé. Je me protège juste du soleil, hein, parce que c'est mieux. De toute façon là, ça va disparaître cette cobblestone, je crois. On replace. Maintenant avec mes pipes, on va remettre un golden en sortie. Et puis on va déplacer légèrement celui-là, que c'est des stone pipes tout simplement. Voilà, pour les relier. Et il n'y a plus qu'à relier l'énergie à notre query, donc ça c'est fait. Et il n'y a plus qu'à démarrer. Alors par défaut, mes engines ils sont déjà démarrés. Ouais, c'est bien comme ça. Je ferai le tour pour les voir. Mes engines sont déjà démarrés, le seul problème c'est que j'ai plus d'énergie dans mon FSU. C'est pour ça que j'ai apporté des lapotrons. On vide le lapotron dans le truc. Ça charge en énergie, désolé pour les toussements. Les engins redémarrent parce que là ils ont de l'énergie. Et hop, ça transmet de l'énergie au query. Et là vous voyez, on a le petit bonhomme, une sorte de petit moteur, je sais pas quoi, qui est en train de griller les blocs. Il va griller tous les blocs qui sont contenus dans ce parallélépipède, ou je sais plus trop comment ça s'appelle ces trucs là. Enfin, ce machin en 3D. Protection. Faut ma crème solaire. Ça va les détruire tous. Et ensuite, ça va construire le truc autour. On va voir ça ensemble. Et sachez que le petit rayon laser que vous voyez là, il peut être rouge, vert ou bleu. S'il est rouge, c'est que vous n'avez pas assez d'énergie qui arrive au query. S'il est vert, c'est que vous avez de l'énergie moyenne. Et s'il est bleu, c'est que vous avez suffisamment d'énergie, c'est-à-dire qu'il ira assez vite. Alors là, il ira pas à la top vitesse parce que j'ai que 2 Electrical Engine. On peut en mettre plus, mais après le gain n'est pas non plus... c'est pas la folie non plus, donc je préfère rester à seulement 2, c'est suffisant. Donc on va attendre qu'ils détruisent tous les blocs, c'est assez rapide. Alors là il est détruit, hein. Les blocs ils vont disparaître à jamais, c'est-à-dire que je les récupère pas via le query. C'est l'initialisation au début. Pendant ce temps, j'ai mon lapotron qui s'est vidé, je vais en mettre un deuxième. Et puis bah, je fais une courte ellipse le temps qu'ils détruisent tout et après on voit ensemble comment ça marche. Voilà, c'est en train de détruire les derniers blocs qui traînent là-bas. Et une fois que c'est fini, voilà, vous voyez le rayon laser continue et il place les sortes de... ces trucs-là hein, qui restaient. Voilà, c'est des sortes de tubes, hein, c'est de l'architecture. Donc il va les placer tout le long. Il y en a pas mal à placer quand même. Donc pareil, un petite ellipse jusqu'à ce que ça soit terminé.
Hop, et on se retrouve, il a quasiment terminé. Et tiens, il manque un petit peu d'énergie, je sais pas pourquoi. Pourtant les deux moteurs tournent. Pas de problème, mais c'était rouge. Donc voilà, le query est en place. L'animation déconne un petit peu, mais alors ça c'est purement du visuel. On va juste se reconnecter au serveur. Voilà, c'était purement du visuel. Là, l'animation marche bien. Je vais me retourner me planquer. Et donc bah là c'est en train de miner le début. On le verra arriver après. Et vous voyez, mes blocs arrivent ici. Là c'est en train de piquer tout le sable. Ouais, encore un. Hop là, hop là, hop là, hop là, bêtise, bêtise, bêtise. C'est jamais bon de couper les pipes. J'ai juste un bug d'affichage. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un bug d'affichage. Vous voyez, hein, j'ai la moitié des tubes qui sont plus là. Est-ce qu'ils vont réapparaître? Ce serait bien. Oui, les revoici. Et du coup, c'est ce truc-là qui rebug. Donc, bon. Comme quoi, il y a toujours au moins un des trucs qui bug. Donc, vous voyez, tous les blocs arrivent ici. Là, le sable, j'ai dit que je le gardais. Et c'est en train de remplir mon coffre, tranquillement. Donc, je vais le mettre là. Ouais, le sable et la terre et la sandstone, je la garde. Le caillou, je m'en fous un peu. Donc, bah, on va laisser la machine tourner. Je referai peut-être un petit point avec vous un peu plus tard. Quand on sera déjà creusé un petit peu pour voir un peu la gueule que ça a. Mais vous voyez ce que ça donne au final. Et là, je voudrais essayer un truc. Je voudrais tester la solidité de mes rubber boots. Donc, ce qu'on va faire, on va juste décharger tout ça. J'ai pas de bouquin ici. Ah, mais il me le faut sur moi. Ouais, on se débrouillera au pire. Je vais juste... Voilà, pour éviter les soucis si jamais je crève, on sait jamais. Je vais juste prendre un bouquin de plus. Un import qui ramène à ma base, c'est très bien. Du coup, le Mondensor, il est là. On va le mettre dans le coffre. J'ai mis de la caillasse, je sais pas pourquoi. On va prendre de la caillasse pour remonter si ça marche. Pendant ce temps, vous voyez, hein, l'énergie descend un petit peu, 2 800 000, donc ça a déjà perdu 100 000, hein, mais j'irai recharger éventuellement. Bon, là, il continue son boulot. Et je vais tester la puissance des rubber boots, donc on va tomber de 64 blocs là. Et voyons voir si c'est suffisant, si ça permet d'amortir. 3 cœurs et demi, c'est clairement abusé les rubber boots quand même. Donc je suis descendu là, pourquoi? Parce que, hein, vous pouvez le voir, il reste pas mal de minerais, donc je vais les récolter. C'est ça qui est bien avec un... Alors j'ai pas... J'aurais dû aller chercher une pioche fortune, mais bon, c'est pas bien grave. Ça qui est bien avec un query, c'est que ça met à jour aussi du minerai. Je pense notamment au diamant qui est ici, hein, on va pas s'en priver. Donc on est sur un dense ore, donc c'est normal qu'il y ait des filons aussi importants. La redstone, je laisse tomber parce que j'en ai des tonnes. Hop. Ça, je fais chaud. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est de l'iridium, ça. Yes. Ça, j'en ai besoin. Quoi d'autre? Il y avait plus haut. On va remonter du query comme ça. Donc je vais finir de miner tranquillement et après je vais vous parler un peu de mes projets pour le query pour faire un truc assez sympa. Donc non, voici un poil plus tard, j'ai fini de miner ce qui dépassait. Alors pas, pas tout, hein, ces trucs là, ça n'a pas trop d'importance, mais notamment l'iridium, le truc comme ça. Donc et l'uranium, ce qui nous fait pas mal de choses. Pas mal de tin, je crois, 9 plus, ouais, 32, c'est pas non plus à mort. Je suis en train de stocker le sable, après du cactus aussi, j'ai rajouté le cactus en filtre. La sandstone, on n'est pas encore arrivé à la couche de la sandstone, hein, donc comme vous voyez, ça descend. Ah si, là-bas, on est déjà arrivé à la sandstone. Ça descend petit à petit. Alors, mon projet pour la suite, pendant ce temps-là, l'énergie, ça a consommé 250 000, ça va encore, c'est raisonnable. Mon projet pour la suite, en fait, c'est actuellement, je stocke ça dans des coffres, et puis, ben... faut que je vienne ici pour les récupérer. J'aimerais faire en fait un query absolument immense dans un dense ore aussi, où j'aurais réussi à mettre l'Eternal D et le No Weather pour pouvoir mettre des panneaux solaires. Alors j'espère que le monde sera pas trop instable, comme ça alimentera le MFSU en permanence. Il me faut au moins 2 panneaux solaires.
Et éventuellement mettre plusieurs queries, mais surtout ne pas stocker ça dans des coffres, mais les injecter dans des under chests, plutôt que des coffres classiques. Comme ça, mes under chests, ça sera injecté directement dedans, et à ma base, j'aurai mes under chests où je pomperai tous les items qui arrivent dedans, et derrière, je les rerouterai efficacement. L'énergie qui redescend. Hop, et ça replonge. Je les rerouterai efficacement, c'est-à-dire que, par exemple, l'iron et le gold, je le rerouterai vers un, un macérator. D'autres choses comme, bon ça je pourrais les stocker directement, comme le lead or qu'on cuit directement, ou non pas le monazite, le lead, je pourrais le mettre directement vers le l'induction furnace, etc., etc. Donc vraiment pour automatiser entièrement le query, que par la suite il reste plus qu'à placer un immense query et se barrer. Je sais pas s'il y a de taille limite pour le query, ça je le découvrirai bien. Mais donc voilà mon projet, et puis derrière faire une salle des coffres aussi, où je balance tous mes items dans un coffre et ça les classe automatiquement pour ranger que ce soit beaucoup plus simple. Donc As de pique est en train d'ailleurs de faire ça je crois, c'est ce qu'il va faire d'ici les prochains épisodes, et donc je vais essayer de faire pareil, comme ça sera beaucoup plus simple, parce que là bon encore j'ai pas non plus la folie de blocs encore, mais ça devient difficile. Et donc oui, il y a de l'orage, c'est dû à l'instabilité du monde, ça on peut rien y faire. Voilà, et bah donc on se retrouve un petit peu plus tard dès qu'il y a du nouveau. On continue avec un petit changement sur l'alimentation. Vous vous souvenez ici, j'allumais et éteignais mes machines avec un bouton. Donc comme j'avais dit, hein, je voulais contrôler, voilà, ce MFE, je veux le contrôler pour l'allumer ou non, pour allumer ou non ces machines en fait. Donc j'ai d'un côté où je contrôle mes machines, de l'autre côté où je contrôle les autres machines. Donc ça, ce levier, on va y jeter un œil vite fait. Je reboucherai après. Voilà, il y a du courant qui passe, etc., etc. Et ensuite, c'est un fil de redstone qui va... Pardon, qui passe tout le long, tout le long. Ici, on a un senseur à torche. Et quand le levier n'est pas activé, le MFE est bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un courant de redstone qui l'alimente et qui verrouille le MFE. Je finis de reboucher. Donc là, par exemple, vous voyez bien que il est en train de perdre de la pression. Mon compresseur, centrifuge marche pas. Et dès que j'allume, vous voyez, hop, ça se remet en marche. Donc là, ça veut bien dire que ça alimente, et on peut le vérifier. Le MFE va perdre de l'énergie. Voilà, il perd de l'énergie. Bon, vraiment très légèrement, ça se voit pas parce que ça pompe directement sur la MFSU. Donc voilà pour ça. Et par contre, il a fallu que j'adapte en face, parce qu'en face, souvenez-vous, donc avant c'était un flip-flop, maintenant c'est un levier, c'est plus simple finalement. Quand j'active ça, ça veut dire que je veux que mes engines se mettent en marche pour alimenter ça, mais je veux pas que mes engines tournent tout le temps parce qu'ils consomment de l'énergie. Le problème, c'est que si jamais j'ai pas activé là-bas cette red lampe là, mes engines ne pourront jamais fonctionner puisque le MFE sera bloqué. Donc il a fallu que donc là j'ai mon levier qui descend. Quand on alimente ici, ça n'alimente plus en courant. D'ailleurs, pourquoi il y a un délai sur celui-là, il n'y a pas besoin. Ça n'alimente plus en courant, donc du coup les engins peuvent démarrer. Et aussi il y a un fil de redstone qui vient ici et qui vient contrecarrer l'autre ascenseur à torche. Ça fait l'équivalent d'une porte et c'est un peu bizarre comme truc, j'expliquerai pas plus en détail, mais c'est de la redstone tout simplement. Et du coup, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. J'ai plus qu'à tout boucher. Voilà, puis on va mettre une petite torche. Et on va remonter de cette façon. C'est avec une ender pearl. Wow, ça déconne un peu par moment. Et je vais pouvoir reboucher ici. Et donc du coup maintenant, si jamais j'active l'énergie ici, donc vous voyez ça marche bien, on peut le voir, je sais pas trop où, voilà ici ça commence à monter. On peut voir surtout que les engines tournent et eux du coup sont aussi alimentés, hein. C'est un deuxième effet, vous voyez qu'ils sont alimentés alors que j'ai pas alimenté ici. Mais comme ça je peux vraiment contrôler toute mon énergie, c'est plutôt pratique. Et le MFSU se charge et
pendant qu'on est là, on va aller faire un petit point rapide sur le query, voir ce que ça donne. Je vais remettre ça parce que je pense qu'il va en avoir besoin. Qu'on revide un apotron dedans. Et ben voilà, ça continue tranquillement. Vous voyez, hein, ça descend au fur et à mesure. Il n'a pas encore attaqué trop les minerais. Oui, ça c'est la précédente, donc ça continue à venir dedans. Beaucoup de sable par contre, hein, vous pouvez voir. Le coffre est quasiment plein, donc je vais en ramener un petit peu à la maison. Pour éviter que le coffre déborde, parce que là du coup ça serait un peu la merde si le coffre débordait. Mais je devrais plus trop en avoir de sable, on va bientôt arriver. On a 4 couches, il y a 5 couches de sable, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça par contre ça prend du temps, vous voyez, ça fait une bonne heure que je suis parti et ça met le temps que ça mettra, hein, ça va pomper toute la journée. De toute façon le MFSU a de l'énergie, donc c'est pas un souci. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, c'est l'induction furnace. Ça va extrêmement vite. Et c'est pareil pour tous les autres, hein. Le centrifuge extracteur, bon il est en train de monter en puissance là, parce qu'il a besoin de monter à 7500. Tiens, pourquoi il est redescendu? Ça a sauté étrangement. Donc ça va mettre un petit peu de temps à monter. Le Rotary, lui, pareil, il a besoin de monter assez haut. Mais voilà, ça va super vite, puis on peut les faire 2 par 2, donc ça c'est super pratique. C'est ce qu'on appelle une explosion. Et je sais absolument pas pourquoi, ça n'a aucun sens. J'ai upgradé mes machines parce qu'en fait j'avais 3 centrifugeuses qui tournaient parce que je veux faire le UU matter et le seul moyen de le faire c'est de faire du où est-ce qu'il est, du titanium, et pour ça on le fait en centrifugeuse, c'est super long déjà, ça dure 50 minutes. J'en avais 3 qui tournaient, j'avais tout ce qu'il y avait à côté, j'avais mis des upgraders, ces trucs là, transformer upgrade. Et quand j'ai branché, tout a pété alors que ça aurait jamais dû péter, mais bon. Faut que je comprenne pourquoi, parce que j'ai bien du 128 en sortie. Donc je vois pas où est le souci en fait. Fait chier. Bon voilà, tout est de retour en place. Ça a pété à cause de mauvaises infos que j'ai trouvées dans le wiki qui disait que, alors je savais que l'induction furnace ça tourne à 128, le macérateur il fallait mettre des petits upgraders, là des petits chips, des transformers upgrade, pareil pour le compresseur, pareil pour l'extracteur, pareil pour le recycleur. Et par contre, ce que j'avais vu dans, c'est pas le wiki officiel, mais j'ai vu ça à un moment, c'est que les centrifuges disaient que ça pouvait recevoir jusqu'à 128, ce que j'ai fait en branchant le MFE en sortie, sauf que non, en fait, elle peut recevoir que 32. Du coup, quoi qu'il arrive, il faut un transformer. Je l'ai déplacé ici, c'est ce qu'il me l'a conseillé, c'est vrai que du coup, comme ça, celles-là, elles ont plus d'alimentation. Puis j'ai refait encore un MFSU, parce que je m'ennuyais. Et il y a toujours 4 panneaux solaires là-bas. Donc voilà, je continue de préparer lentement mais sûrement tous mes éléments pour mon EU matter, mon matter, comment il s'appelle, générateur, matter fabricator. Donc j'ai les hernies, j'ai flow circuit, j'ai l'apotronique, j'ai les téléporteurs, il manque les highly advanced, mais pour ça il faut du chrome et du titanium. Le chrome je l'ai, le titanium j'en ai qu'un, et le titanium en fait il faut passer de la bauxite dans une centrifuge, mais ça dure 40 minutes. Donc va falloir que j'attende, et ça en donne qu'un à chaque fois, donc là je vais en avoir 3. Ah bah ça y est, on les revoit tourner. Marrant, tiens, ça déconne par moment, ça déconne, étant donné que j'ai changé de monde. Donc là ça va m'en donner 3 de plus, et ça fera 4, et il m'en manquera encore 4, donc super long. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, j'ai enfin obtenu une pioche Shield Touch, ce qui est plutôt sympa. Avec le diamant, je sais plus combien ça en donne, 2 je crois, hein, c'est ça. Ce qui est la moyenne de fortune, donc autant les mettre là-dedans. En plus on chope l'XP avec, donc c'est pas un problème. Et
On va attendre juste voilà comme ça. Je voulais vous montrer la redstone parce que la redstone c'est vraiment marrant parce que ça en fait... Ah là ça fait que 9 mais normalement c'est 10 par 10. 9 ou 10. Donc ça va super vite. Et ça vous fait des stacks et des stacks et des stacks de redstone. Et là on chope l'XP pour le coup. Donc voilà. Et puis là-dessus... Ouais, 5 niveaux d'un coup. Je pense que je vais mettre un terme à l'épisode là-dessus. Comme ça... Ah si, juste avant qu'on y aille, je vais vous montrer... ça on continue. Je vais juste vous montrer où en est le query. Il a pas mal avancé. Je vais récupérer l'apotron qui ça finit de se décharger. Je viens réalimenter de temps en temps. Ouais, ça commence à être... Hop là. Je voulais pas tomber, mais c'est pas grave. Comme ça me permet de miner ça. Ça commence à être pas mal profond. Je suis déjà allé récupérer un peu les minerais qui traînaient. Ah mince, je croyais que c'était fortune là-dessus. Donc il continue tranquillement. Et pour voir vite fait ce qu'on a déjà récupéré... Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est pas trop mal. Beaucoup de charbon. 13 iridium, ça c'est bien. 62 tin, c'est bien aussi. Du copper, il m'en faut parce que j'en ai plus. Non, ouais, pas mal pour l'instant. Donc voilà, je continue à laisser tourner. Pas de diamant parce qu'il n'est pas encore arrivé à la couche diamant, mais ça va arriver. Et voilà, il tourne tranquillement. Et bah du coup, moi je vous dis à la prochaine où on essaiera de faire le humateur. Là je vais faire pas mal d'hors caméra. Je vais préparer la salle et on va commencer à bosser sur la salle des coffres. Pas laisser ça comme ça avec un tri automatique. Comme j'avais dit la dernière fois. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.